Ce mug a complètement transformé ma vie. Alors ce mug, en fait, je l'ai acheté il y a environ 2 ans. J'étais en train de me balader en ville pendant la pause déjeuner. Donc j'étais en train de vouloir un petit peu décompresser parce que j'étais hyper stressée comme bien souvent. Et je vois en fait à la carterie, j'étais en train de regarder toutes les jolies cartes, les petits gadgets, etc. Enfin j'aime bien me balader dans les carteries en général, ça me détend. Et j'ai vu cette tasse qui m'a appelée, non pas grâce à son message en réalité au départ, fais plus de choses qui te rendent heureuse. Mais parce que j'adore ce qui est doré. Vous voyez, les écritures là sont en doré. Et j'adore en fait la couleur dorée. J'en ai régulièrement sur moi, autour de moi. Enfin bref, j'adore. Et j'étais complètement stressée comme d'habitude, en train de penser déjà au fait que j'allais devoir rentrer travailler, que j'allais devoir manger en vitesse, etc. Mais en fait, ça m'a vraiment perturbée parce que quand j'ai vu le texte, je me suis dit mais c'est un peu simpliste. J'aime beaucoup les tasses à message, mais au départ je l'ai acheté juste parce que je la trouvais mignonne. Et après j'ai vraiment commencé à réfléchir en la regardant et je me suis dit mais en fait ok, faire plus de ce qui me rend heureuse, mais je sais pas en fait ce qui me rend heureuse. Et quand j'y pense, il n'y avait pas beaucoup de moments à cette période-là où simplement je me posais pour faire quelque chose qui me faisait très plaisir, quelque chose qui pouvait me détendre, et voilà, ça ne m'arrivait pas, très peu, et j'avais honnêtement beaucoup de mal à trouver ce qui pouvait bien me rendre heureuse. Et là je me suis dit, mais en fait c'est pas facile d'apprendre à se faire plaisir. Quand on ne sait même pas ce qui nous fait plaisir, comment est-ce qu'on peut faire en fait? Et j'ai commencé à réfléchir à cette question-là. Et ce que j'ai fait, c'est que, comme d'habitude, j'ai écouté tout ce que je ressentais. Et à chaque fois que je faisais quelque chose qui me donnait qui me procurait beaucoup de joie, etc., je le notais dans un coin de ma tête en fait. Et régulièrement, je me disais, mais ce truc-là, il faut que je le fasse plus souvent parce que vraiment, ça me fait du bien. Mais j'ai vraiment dû faire un travail comme ça de réflexion parce que ça ne venait pas à mon esprit spontanément. Alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous regardez ma chaîne, c'est probablement que vous manquez d'estime de soi ou que c'est un sujet en tout cas qui vous intéresse. Et en fait c'est assez évident finalement, quand on manque d'estime de soi, on n'a aucune difficulté en général à faire plaisir aux autres. Mais se faire plaisir à soi, c'est comme si on n'en valait pas la peine, en tout cas on n'y pense même pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire une vidéo là-dessus, parce que c'est très important de commencer à y penser si vous voulez être heureux. Donc ces moments de bonheur dont on parle ici grâce à ce magnifique mug sont les moments, vous voyez, de détente, où vous avez un soulagement immédiat, où vous avez après avoir fait cette chose qui vous fait plaisir, vous avez un regain d'énergie, vous ressentez beaucoup de plaisir en fait au moment même. Et en fait tout ça au niveau du cerveau fait que vous libérez de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, de l'endorphine, donc c'est quand même quelque chose de fabuleux. Il faut rechercher en fait ces moments-là. Et donc comme je vous disais, je sais que c'est pas si simple d'apprendre à se faire plaisir en fait. Donc comment est-ce que vous pouvez faire? Moi je vous propose justement de prendre votre boisson préférée, donc je sais pas, du thé, du café, un jus, enfin ce que vous voulez, et en fait de vous installer vraiment confortablement, au calme, et de réfléchir aux 15 derniers jours, et d'imaginer, ou même plus loin, et d'imaginer en fait à toutes ces choses qui dans le passé ont pu vraiment vous faire plaisir, et de faire attention à toutes ces choses-là. Il faut vraiment commencer à en avoir conscience pour pouvoir les recréer en fait. Il faut absolument que ces moments se reproduisent. Alors je sais que c'est pas facile, moi-même en fait au moment où j'ai fait cet exercice-là, je n'arrivais pas facilement à trouver
des réponses. Donc il y a des choses assez évidentes, mais je trouvais que la liste n'était pas très longue en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement que, comme bien souvent, j'ai été attentive à ce que je faisais, ce que je ressentais au quotidien, et j'étais vraiment à l'affût de tout ce qui pouvait me faire plaisir. Donc franchement, c'est vrai, c'est pas facile comme exercice, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc à la fin de cette vidéo, je vous donnerai des exemples pour vous donner des idées justement. Mais voilà, si vous avez du mal en pensant aux jours passés à retrouver ce qui a bien pu vous faire plaisir, justement c'est d'autant plus le moment de faire attention à ça. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut absolument penser à ce qui pourrait vous faire plaisir, même si vous n'en avez aucune idée actuellement. Parfois, posez-vous et dites-vous, ok, mais de quoi j'ai envie, là, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et là, vous allez forcément avoir des idées qui vont venir. Ou alors parfois, c'est en regardant d'autres personnes ou je sais pas moi, des films, des vidéos sur YouTube. Vous allez peut-être penser à ce que font les autres et vous dire, ah bah oui, ça me ferait vraiment du bien. Alors même si pour l'instant, vous vous dites que c'est peut-être pas le moment, vous ne voyez pas quand et comment vous allez le faire, mais en fait, juste dites-vous, soyez honnête avec vous-même et dites-vous, mais oui, ça me ferait super plaisir. Ça me ferait super plaisir là de prendre un bon bain chaud ou une bonne douche chaude. Ça me ferait vraiment super plaisir de manger un bon repas. Ça me ferait plaisir de marcher pieds nus dans l'herbe. Tout ce genre de choses. Juste, il faut que ça vous traverse l'esprit. Il faut que vous ayez conscience que dans la vie, il n'y a pas que les choses que vous devez faire ou que vous croyez devoir faire. Il n'y a pas que cette lutte contre vous-même où vous vous dites peut-être parfois voilà, je serai heureux ou heureuse quand j'aurai réussi ceci, cela. Il faut vraiment penser que finalement le bonheur c'est quoi? C'est une succession de petites choses. Tout ce qu'on a c'est le quotidien, cette journée là maintenant. C'est être, moi je pense vraiment c'est plutôt être heureux tous les jours, même si voilà, on ne fait pas forcément des grandes choses, etc. Mais ce sont toutes ces petites choses qui vous font plaisir, qui finalement vous donnent plein d'énergie et qui vous permettent d'avancer en fait sur les choses sur lesquelles vous devez travailler. Parce que c'est pas possible en fait d'être stressé tout le temps, de ruminer tout le temps, donc voilà, avec les il faut que, je dois, ça c'est pas quelque chose que vous pouvez faire toute votre vie. Si vous attendez de devenir la meilleure version de vous-même avant d'être heureux, vous allez gâcher quand même pas mal d'années, parce que finalement la meilleure version de nous-mêmes, c'est quelque chose d'illimité, et je trouve heureusement on peut évoluer sans arrêt, donc je pense que c'est important. Et moi je m'en suis rendu compte il y a 2 ans, donc au moment vraiment où j'ai acheté ce mug. Alors il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi, je me faisais coacher à ce moment-là par quelqu'un vraiment super et qui m'a fait réaliser que j'étais vraiment une travailleuse, mais en gros elle me disait de ralentir. Et moi je suis pas pour le fait de vraiment toujours ralentir, etc. Parce que je pense que sinon on n'avance pas sur ses objectifs, mais c'est clair et net que on a besoin de moments dans la journée où on se fait plaisir. C'est un peu comme un carburant pour pouvoir mieux fonctionner en fait. Parce qu'aujourd'hui pour moi c'est ça en fait. J'ai l'impression d'avoir un petit peu un bouton on-off. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je fais ce que j'ai à faire. Et puis de toute façon j'ai remarqué que mon attention ne pouvait pas durer plus de 45 minutes en général, voire peut-être 1 heure. Et à un moment donné, en fait, je commence à avoir mon esprit qui commence à penser à autre chose, etc. Et en général, c'est à ce moment-là où il faut simplement faire une mini pause. Et parfois, ça demande que quelques secondes. Ça peut être regarder dehors les nuages. Ça peut être justement le fait d'aller se faire une tasse de café. Ça peut être, là si vous travaillez de chez vous et que vous avez la chance d'avoir un jardin, justement je parlais de marcher pieds nus dans l'herbe, c'est vraiment le genre de choses que vous pouvez faire. Si vous êtes quelqu'un qui aimait manger, savourez vraiment votre repas. Pensez à vraiment vous régaler en fait. Quand vous décidez de prendre plaisir à faire quelque chose,
faites-le vraiment, pensez à vos 5 sens en fait. Donc il y a un tas de choses comme ça que vous pouvez faire. Donc, faites l'exercice, parce que si vous voulez, je vous donne la liste, c'est-à-dire une liste, enfin c'est des choses que moi j'aime faire personnellement, mais évidemment en fait le truc c'est que c'est différent selon les personnes. Moi ce qui me fait plaisir à moi ne va pas forcément vous faire plaisir à vous, donc c'est à vous de trouver. Et l'idée c'est d'être à l'affût de ce que vous aimez vraiment, ce qui vous fait du bien, et de le faire régulièrement, de provoquer ces événements-là dès que vous le pouvez. Moi je sais qu'il y a plein de moments où je me dis, je me pose et je me dis j'ai envie de me faire plaisir, mais je ne sais pas encore quoi. Et puis après voilà, j'ai une idée qui arrive, et évidemment bah voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place finalement facilement. Mais il faut avoir cette petite, en fait cette intention de se faire plaisir. Donc c'est extrêmement important. Alors, je vous ai noté quelques exemples. Donc, juste pour rappel, donc, là, je parle de choses vraiment gratuites qui font appel à vos 5 sens, qui vont vous ramener à votre corps, à l'instant présent. En fait, ça va vous reconnecter à vous-même. Donc ça, ce sont un petit peu les critères, en fait. Alors, c'est parti. Donc, boire un bon café, regarder des photos, regarder un film, lire, rire, prendre un bon bain chaud avec du bain moussant, de la musique, manger en savourant donc les aliments, chanter même si vous chantez comme une casserole, donc je disais marcher pieds nus dans l'herbe, faire une sieste, alors ça j'adore quoi, faire une sieste, faire une relaxation guidée, faire des câlins aussi, mettre une crème qui sent bon pardon, sur votre peau. Se poser, faire un apéro. Alors bon, il faut pas être non plus, faut faire attention aux faux amis, hein, attention à l'alcool, au sucre, aux graisses. Mais bon, vous voyez l'idée en fait. Vous posez, vous dire voilà, je me pose et je bois un verre tranquillement, je grignote des trucs sympas et voilà, ça fait vraiment du bien. Écouter les oiseaux chanter le matin, vu que je me lève à 5 heures tous les matins, ça c'est une chose que j'ai la chance de faire tous les matins. Envoyer des messages de remerciement donc à des personnes qui vous ont apporté certaines choses. Moi je sais que parfois j'envoie des mails, des SMS ou des jolies cartes. Voilà, j'aime bien les jolies cartes. Ça c'est une chose que j'adore faire et que voilà, j'ai pas fini de le faire parce que je rencontre des gens super très régulièrement. Et voilà, c'est plus fort que moi. J'adore remercier les gens, leur faire des compliments sincères. Et c'est une chose que vous pouvez faire aussi. Donc voilà, maintenant c'est à vous de trouver ce qui vous fait plaisir, vos trucs à vous. L'idée c'est vraiment d'être à l'affût de toutes ces choses que vous aimez faire et d'alterner donc les moments où vous êtes en train de travailler, donc si vous avez un job, donc voilà, vous êtes en train de faire votre travail, vous avez peut-être des objectifs professionnels, personnels, des obligations évidemment, et d'alterner ces moments-là assez stressant finalement, avec des moments dans la journée où vous allez en fait décider de prendre plaisir à faire quelque chose d'autre qui n'a absolument rien à voir. Donc il y a certaines choses, à part regarder un film, il y a certaines choses qui prennent vraiment quelques minutes, et l'idée c'est vraiment de recharger vos batteries et finalement pour être encore plus efficace après et pouvoir continuer à faire ce qui vous tient à cœur. Et ces plaisirs-là, en fait, il n'y a que vous. En fait, c'est vous qui savez ce que ça peut être. Donc, mettez-les dans votre vie, variez les plaisirs, justement, et trouvez des nouveaux plaisirs, des nouvelles choses à faire qui vous plaisent. Décidez maintenant de vous octroyer du temps pour ça. En fait, prenez-les ces moments où vous allez avoir l'esprit libre. Là j'ai plein d'autres idées en tête, mais je vais m'arrêter là au niveau des exemples. Par contre, si vous avez trouvé donc des choses qui vous font plaisir, des actions à faire qui pourraient inspirer d'autres personnes qui regardent cette vidéo, notez-les en commentaire tout simplement. Et si vous aimez cette vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous embrasse, salut!